J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus. Voilà, gloire à Dieu. Nous continuons notre série Béréen l'explorateur. Nous sommes arrivés à Deutéronome chapitre 16. Donc la dernière fois, on a insisté sur le fait qu'on pouvait devenir esclave volontaire de Dieu. Et on a parlé aussi des premiers-nés, qui était un sujet sensible, qui était souvent attaqué parce que Dieu les avait consacrés, Dieu les aime, Dieu les a mis à part pour lui. Donc nous allons continuer toujours dans la série de rappels. On se souvient qu'au début on avait dit que Deutéronome voulait dire seconde loi en quelque sorte. C'est un rappel de ce que Moïse avait déjà dit, mais là nous sommes en face d'une nouvelle génération qui doit entrer en terre promise. Et donc, ils avaient besoin de ce rappel-là, comme nous avons aussi à rappeler aux jeunes la parole de Dieu, afin qu'on ne tombe pas dans ce qui se passe aujourd'hui, où les gens se permettent de dire, on est jeune, on doit faire autrement. Ah non, la parole de Dieu ne change pas, c'est toujours la parole de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on est jeune qu'on doit faire autrement. On doit faire comme les aînés. Voilà le système de Dieu. Donc aujourd'hui, nous voyons beaucoup de personnes dire, bon, nous on est jeunes, on va essayer de faire. Ah mais non, on répète ce que les aînés ont fait, c'est ce que Dieu a dit, c'est ce que Moïse est en train de faire. Il est en train d'expliquer ce que Dieu avait dit aux aînés, et il dit la même chose aux jeunes maintenant, afin qu'ils suivent l'Éternel aussi comme il faut. Donc la parole ne change pas, elle est valable pour les jeunes, elle est valable pour les adultes. Donc il n'y a pas à vouloir créer quelque chose pour les jeunes. Non, on présente la même parole et ça fera son travail dans les jeunes, comme ça va faire son travail dans les enfants. Mais c'est la même parole que Moïse est en train de rappeler. Et nous arrivons au rappel des fêtes. Donc il va rappeler les fêtes à observer. Donc je laisse l'ancien Siméon lire alors. Deutéronome 16. Deutéronome 16. Observe le mois des épis et célèbre la Pâque en l'honneur de l'Éternel, ton Dieu. Car c'est dans le mois des épis que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait sortir d'Égypte pendant la nuit. Tu sacrifieras la Pâque à l'Éternel, ton Dieu, tes victimes de menu et de gros bétail, dans le lieu que l'Éternel choisira pour y faire résider son nom. Pendant la Pâque, tu ne mangeras pas du pain levé, mais tu mangeras 7 jours des pains sans levain, du pain d'affliction, car c'est avec précipitation que tu es sorti du pays d'Égypte. Il en sera ainsi, afin que tu te souviennes toute ta vie du jour où tu es sorti du pays d'Égypte. On ne verra point chez toi de levain dans toute l'étendue de ton pays pendant 7 jours, et aucune partie des victimes que tu sacrifieras le soir du premier jour ne sera gardée pendant la nuit jusqu'au matin. Tu ne pourras point sacrifier la Pâque dans l'un quelconque des lieux que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour demeure. Mais c'est dans le lieu que choisira l'Éternel, ton Dieu, pour y faire résider son nom, que tu sacrifieras la Pâque le soir au coucher du soleil, à l'époque de ta sortie d'Égypte. Tu feras cuire la victime et tu la mangeras dans le lieu que choisira l'Éternel, ton Dieu. Et le matin, tu pourras t'en retourner et t'en aller vers tes tentes. Pendant 6 jours, tu mangeras des pains sans levain, et le 7e jour, il y aura une assemblée solennelle en l'honneur de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage. Voilà, donc c'est l'institution, le rappel sur l'institution de la Pâque. Et il y a une évolution, c'est que la première fois, quand ça a été fait, c'était chacun dans sa maison qui devait tuer un agneau pour sa maison et mettre le sang sur les linteaux. Mais là, Dieu dit, maintenant, vous n'allez plus faire ça chacun dans sa maison, donc il y a un changement. Vous allez faire ça dans un lieu que je vais déterminer. Et nous savons que finalement, le lieu a été la ville de Jérusalem et le temple, le lieu un peu plus restreint encore. Donc, ce qui fait que pour la fête des Pâques, il y a un pèlerinage. Donc, les gens font le pèlerinage à Jérusalem.
Et comme Jérusalem est un peu élevé, on dit on monte à Jérusalem. Donc c'est géographiquement. Et c'est ce qui explique que cette fête attire un grand pèlerinage, puisqu'elle doit être fêtée dans le lieu que Dieu a désigné. Et plus tard, on verra que ça sera Jérusalem et puis le temple. Autre chose, ça nous amène à comprendre pourquoi Jésus, pour achever son œuvre, il devait passer et mourir à Jérusalem, puisque c'est lui le véritable agneau. Donc son sacrifice devait se faire à Jérusalem. C'est là que tout s'est passé. Bien sûr, c'était en dehors de la ville, mais c'était la ville de Jérusalem. Donc ça explique cela aussi. Et nous sommes dans le mois de Nissan. Dans le mois de Nissan, Dieu a considéré ça directement comme le premier mois, parce que c'était le mois de la délivrance. C'est le début en quelque sorte officiel de l'histoire de la délivrance du peuple et de l'histoire de la marche du peuple d'Israël avec Dieu. C'est le jour de Pâques. Donc ce mois-là était considéré comme étant le premier mois. Donc il y avait 7 jours de fête de pain sans levain. Ensuite, le 8e jour, c'était la Pâque. Donc du 7 au 14, c'était la fête de pain sans levain. Le 15 du mois de Nissan, c'était la fête de la Pâque. Donc Dieu insiste sur la Pâque en disant, sur ce mois-là, en disant, c'est pendant ce mois-là que je vous ai libérés. Donc il insiste sur cette fête de délivrance, de libération. Ensuite, nous passons à la fête des semaines. Donc on appelle aussi Pentecôte. Verset 9. Tu compteras 7 semaines. Dès que la faucille sera mise dans les blés, tu commenceras à compter 7 semaines. Puis tu célébreras la fête des semaines et tu feras des offrandes volontaires selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, t'aura accordées. Tu te réjouiras devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu que l'Éternel, ton Dieu, choisira pour y faire résider son nom, toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, le Lévite qui sera dans tes portes, et l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront au milieu de toi. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte, et tu observeras ces lois et les mettras en pratique. Tu célébreras la fête des tabernacles pendant 7 jours, quand tu recueilleras le produit de ton aire et de ton pressoir. Tu te réjouiras à cette fête, toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, et le Lévite, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes. Tu célébreras la fête pendant 7 jours en l'honneur de l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu que choisira l'Éternel. Car l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans toutes tes récoltes et dans tout le travail de tes mains, et tu te livreras entièrement à la joie. 3 fois Voilà, donc c'est finalement on passe. Donc il ne fait le rappel en gros que de 3 fêtes. La fête de Pâques, la fête des semaines et la fête de Pâques qui est collée à la fête de pain sans levain, la fête des semaines, la fête des tabernacles, voilà, qui sont les étapes de la marche du chrétien, enfin du peuple de Dieu sur la terre. D'abord la délivrance, l'alliance avec Dieu, ça c'est la fête de Pâques. Et ensuite, il y a ce que, vous savez, le jour de la Pentecôte, nous on a reçu la puissance du Saint-Esprit qui symbolise la force de Dieu pour marcher sur la terre, la joie de Dieu, la puissance de Dieu pour marcher sur la terre. Donc la fête des semaines qui vient, qu'on appelait aussi la fête de la moisson, qui montre la bénédiction de Dieu. Dieu bénit son peuple pour marcher, pour vivre sur la terre. Et ensuite la fête des tabernacles qui clôture toutes les autres fêtes. Donc on a d'abord fête de pain sans levain, fête de Pâques, fête des prémices, fête des semaines, donc de la Pentecôte. Ensuite, la fête des trompettes, donc c'est une fête de rassemblement. Donc ce qui pour nous correspond un peu à l'enlèvement. Et donc la trompette va sonner, on sera rassemblés, et le peuple juif sera rassemblé aussi, fête de trompette. Et le Yom Kippour, donc le jour du grand pardon,
Donc Dieu va rassembler son peuple. Ensuite, il y aura un pardon général qui va faire que finalement, voilà, les gens reconnaîtront en quelque sorte le Messie. Et on finit avec la fête des tabernacles. Donc c'est la fête des tabernacles qui clôture. Donc c'est un message sur le royaume de Dieu à venir, la fête des tabernacles. Donc Dieu donne, Moïse rappelle 3 fêtes principales qui correspondent à la marche du peuple de Dieu, le début, le milieu et la fin. Nous continuons. Verset 16. 3 fois par année, tous les hommes d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Chacun donnera ce qu'il pourra, selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, lui aura accordées. Voilà, ce verset-là est utilisé souvent par les mercantiles, entre guillemets, serviteurs de Dieu, pour demander l'argent aux gens. Tu ne viendras pas à la fête, on ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Or, le contexte, c'est la fête des tabernacles. On dit donc 3 fois par an, le peuple doit se déplacer à Jérusalem. Bon, là, on dit par anticipation Jérusalem, mais dans le lieu que Dieu a choisi. Donc, ne viens pas les mains vides. C'est quand même une occasion que tu prépares, voilà, pendant des mois. C'est logique qu'on te dise, ne viens pas les mains vides. Donc, ça veut dire que pendant des mois, tu n'as rien eu à mettre de côté pour célébrer Dieu. Donc, c'est ça que Dieu dit. Donc, tu ne viendras pas les mains vides dans ces occasions-là. Et donc, tu as des mois, des jours pour préparer cela. Aujourd'hui, donc, des pasteurs, pour recevoir quelqu'un, disent, mais on n'entre pas chez le prophète les mains vides. Mais ça vient d'où? Donc, c'est, tu ne viendras pas devant l'Éternel les mains vides. Mais là, ce n'est pas la fête des tabernacles. Donc là, on vient te voir pour te demander des conseils. Ah, tu ne vas pas sortir comme ça. Ah non. Certains font vraiment, dans certains mouvements, la surenchère. Ah, les gens de gauche ont mis beaucoup d'offrandes. Les gens de droite n'en ont pas mis beaucoup. Allez, réagissez, les gens de droite. Mais non, tout ça, c'est des escroqueries. Donc, c'est des versets pris hors contexte pour manipuler les gens. Mais c'est ce qui est écrit dans la parole. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mais ce verset-là ne s'arrête pas là. Il continue en disant, puisque tu as rejeté la parole. Donc c'est le peuple qui rejette la parole. Les gens ne lisent pas la Bible. Donc on va leur prendre un verset hors contexte et ils vont plonger dedans. Tu ne viens pas devant l'Éternel les mains vides. Donc maintenant c'est le pasteur qui est devenu l'Éternel. Ah non, c'est devant l'Éternel. C'était dans un contexte de ces 3 fêtes importantes qu'on pouvait préparer pendant des mois. Voilà. On continue. Verset 18. Tu établiras des juges et des magistrats dans toutes les villes que l'Éternel, ton Dieu, te donne, selon tes tribus, et ils jugeront le peuple avec justice. Tu ne porteras atteinte à aucun droit, tu n'auras point égard à l'apparence des personnes, et tu ne recevras point de présent, car les présents aveuglent les yeux des sages et corrompent les paroles des justes. Tu suivras ponctuellement la justice afin que tu vives et que tu possèdes le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne fixeras aucune idole de bois à côté de l'autel que tu élèveras à l'Éternel ton Dieu. Tu ne dresseras point de statues qui sont en aversion à l'Éternel ton Dieu. Tu n'offriras en sacrifice à l'Éternel ton Dieu ni bœuf ni agneau qui ait quelque défaut ou difformité, car ce serait en abomination à l'Éternel ton Dieu. Voilà, donc Dieu insiste pour que le sacrifice soit sans défaut. Voilà, sinon c'est en abomination. Ça montre la place qu'on lui donne, le sacrifice sans défaut. Et ça peut nous rappeler quoi? Le fait que nous ne devons pas servir Dieu, voilà, avec des bouderies, avec un cœur partagé. Donc nos sacrifices doivent être sans défaut. Quand on sert le Seigneur, on doit être entier. Prenons du temps pour l'être. Si on pense qu'on a des péchés, confessons. Si on pense qu'on est triste à cause des événements de la vie, demandons la foi. Prions que Dieu nous mette dans le bon état. Il faut qu'on soit entier quand on est en face de lui. C'est ça, un sacrifice sans défaut. Donc
ça ne veut pas dire que Dieu rejette les gens qui sont faibles. Non, ça veut dire tout simplement que lorsque on n'est pas entier, on doit régler ce problème. On ne doit pas rester comme ça et servir Dieu dans cette position-là. Oui? Question? Oui, je voulais revenir sur le verset 19 par rapport au présent. Tu ne recevras point de présent. Comment faire la différence par rapport au présent et au fait que la Bible dit qu'on doit partager son bien avec celui qui nous enseigne? Oui, partager son bien avec celui qui enseigne, ce n'est pas... il n'y a pas le côté corruption dedans. Il y a le côté échange, partage. Donc, j'ai eu mon salaire, je me dis que le frère, il passe du temps à m'enseigner, il ne travaille peut-être pas, ou bien il travaille, mais bon, ce n'est pas un vrai travail. Bon, je pense à lui pour sa subsistance, pour sa matériellement. Alors que les présents, les cadeaux, il y a un côté séduction dedans. Donc on vient donner un cadeau pour un peu, avec un peu de flatterie, un peu avec des arrière-pensées. À nous de faire attention par rapport à cela. Donc pour dire ah non, par exemple quelqu'un qui insiste, on a vu ça, on vit ça souvent, quelqu'un vient à l'église, il veut donner, on veut acheter par exemple un fourgon, il dit je veux contribuer, mais on lui dit, mais il vient me voir parce qu'il veut contribuer à cela. Bon, quand on lui dit, mais vas-y, tu mets ça dans le panier d'offrande, tu mets la destination, tu vois que la personne est mécontente. Donc la personne voulait que moi je prenne cet argent dans mes mains. Donc quand on lui dit non, tu mets ça dans le panier des offrandes, tu sens que la personne est... Donc il y a un côté présent, on veut séduire la personne par les cadeaux. Voilà, donc on doit faire attention à cela. On continue. Verset 2. Il se trouvera peut-être au milieu de toi, dans l'une des villes que l'Éternel, ton Dieu, te donne, un homme ou une femme faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, ton Dieu, et transgressant son alliance, allant après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux, après le soleil, la lune ou toute l'armée des cieux. Ce n'est point là ce que j'ai commandé. Dès que tu en auras connaissance, dès que tu l'auras appris, tu feras avec soin des recherches. La chose est-elle vraie? Le fait est-il établi? Cette abomination a-t-elle été commise en Israël? Alors tu feras venir à tes portes l'homme ou la femme qui sera coupable de cette mauvaise action, et tu lapideras ou puniras de mort cet homme ou cette femme. Celui qui mérite la mort sera exécuté sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Il ne sera pas mis à mort à la déposition d'un seul témoin. La main des témoins se lèvera la première sur lui pour le faire mourir, et la main de tout le peuple ensuite. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Voilà. Donc, tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Il y a des gens qui disent, mais tiens, l'Ancien Testament est dur, le Nouveau Testament, il est cool. Non, c'est le même livre. Il n'y a pas de différence entre les deux. C'est la même pensée, le même Dieu qui parle. Et là, il dit, des gens qui vont faire de l'idolâtrie, adorer des statues, adorer la lune, le soleil. Moi, je rajoute, adorer même les humains. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui adorent des pasteurs, qui adorent des humains. Et c'est des gens qui sont punissables de mort. Mais là où il y a le changement, en réalité, il n'y a pas de changement, puisque Dieu condamne ces gens-là à mort. C'est que Jésus dit que, dans Jean 11, il dit, c'est Dieu qui doit frapper la personne. Ce n'est plus à nous de tuer la personne. Par contre, on tue quand même la personne d'une autre manière, puisque dans la parole, Jésus nous dit que ce genre de personnes, on doit les considérer comme des péagers quand on les a repris. Donc on les considère comme des pécheurs, des païens qui ne sont plus avec nous, alors qu'ils font l'idolâtrie. Donc on n'a pas à être en communion avec eux. D'ailleurs, la phrase « tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi », eh bien, lisons
1 Corinthiens 5, 11. C'est dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament a repris ça. 1 Corinthiens 5, 11 à 13. Donc on va voir que c'est la même pensée, ce qu'on vient de lire là. Si au milieu de toi, il se trouvera peut-être au milieu de toi dans l'une des villes que l'Éternel ton Dieu te donne, un homme ou une femme faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel ton Dieu et transgressant son alliance. Donc vous allez voir que c'est vraiment la même idée qu'on va lire là. 1 Corinthiens 5, 11 à 13. Verset 11. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, se nommant frère, est débauché ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Voilà, donc il reprend exactement le passage de Deutéronome qu'on vient de lire. Donc, ôtez le méchant du milieu de vous. Nous n'avons pas à nous attaquer aux païens qui sont loin, mais les gens qui sont au milieu de nous régulièrement et que l'on retrouve après encore dans l'idolâtrie des hommes, l'idolâtrie des statues ou bien des ancêtres ou quoi que ce soit, on doit les considérer. Donc là, nous, on ne tue plus, mais on les considère comme morts, en quelque sorte, puisqu'on n'a plus à avoir de relation avec eux. Voilà, c'est la même chose, c'est la même pensée, c'est le même Dieu, c'est la même idée. Donc on n'a plus de relation, on les considère comme morts. Donc ils ont besoin de se convertir. On ne doit pas avoir une relation comme si on avait une relation de chrétien à chrétien. On va maintenant avoir une relation de vivant, de chrétien à inconverti en quelque sorte. Plus, parce que dans les versets qui précèdent le verset 11, il explique que on ne nous demande pas de sortir du monde. On aura toujours un certain contact avec les païens, avec les inconvertis. Ce n'est pas ça qu'il nous demande. Il nous demande plutôt d'ôter le méchant du milieu de nous. Donc si au milieu de nous, il y a des gens qui ont un comportement de destruction, transgressant la parole de Dieu, visiblement, d'une manière, avec effronterie. Donc on doit faire face à ces personnes-là et les sortir, ôter le méchant du milieu de nous. Ça peut l'être aussi en les considérant tout simplement comme étant des païens. Voilà, ils viennent, on les laisse venir, mais on les considère comme païens, c'est tout. Oui. Pasteur, concernant ce point, j'ai une question. Je n'arrive pas trop à cerner qu'est-ce qui a changé entre les deux, entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Qu'est-ce qui fait que dans l'Ancien Testament, Dieu plaçait le jugement dans les mains des hommes? Parce qu'il leur accordait de la guider la personne jugée. Et dans le Nouveau Testament, il dit simplement de ne pas avoir de communion avec cette personne. Voilà, c'est le Saint-Esprit. Donc, dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit est accordé à tout humain pour convaincre chaque humain de péché, de justice et de jugement. Alors que dans l'Ancien Testament, c'est la force de la loi qui montre qu'on a péché. Donc alors que dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit peut le faire, ce travail. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit n'est pas donné aux humains pour agir. Donc c'est l'exécution des jugements qui font comprendre aux gens que c'est sérieux. Voilà, c'est ça la différence. Maintenant, il y a le Saint-Esprit qui est en action. Il a été déjà donné le jour de la Pentecôte afin qu'il convainc le monde de péché, de justice et de jugement, afin qu'il convainc le chrétien d'erreur. Donc on n'a plus besoin, nous, de punir, d'utiliser l'arme pour tuer. Seul Dieu peut le faire. Et il y a aussi la prise de conscience que ces juges-là que Dieu tolérait, eux-mêmes sont pécheurs. Donc on a aussi cette prise de conscience qu'en tant que pasteur, moi aussi je suis pécheur, donc je n'ai pas moi à porter la main sur quelqu'un pour faire justice, puisque moi-même j'ai besoin de mon propre pardon. Donc, chacun a besoin de son propre pardon. Donc il n'y a pas le seul juge, c'est Dieu. Voilà. Donc là, le Nouveau Testament nous apporte cette précision-là, c'est que le seul juge véritable, c'est Dieu lui-même. Voilà. Donc mais toutefois, c'est une forme de mort, puisqu'on dit, on considère la personne comme un païen, comme c'est une forme de mort. On continue, verset 8. Verset 8. Si une cause relative à un meurtre, à un différend, à une blessure,
te paraît trop difficile à juger et fournit matière à contestation dans tes portes, tu te lèveras et tu monteras au lieu que l'Éternel ton Dieu choisira. Tu iras vers les sacrificateurs, les Lévites, et vers celui qui remplira alors les fonctions de juge. Tu les consulteras et ils te feront connaître la sentence. Tu te conformeras à ce qu'ils te diront dans le lieu que choisira l'Éternel, et tu auras soin d'agir d'après tout ce qu'ils t'enseigneront. Tu te conformeras à la loi qu'ils t'enseigneront et à la sentence qu'ils auront prononcée. Tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de ce qu'ils te diront. L'homme qui, par orgueil, n'écoutera pas le sacrificateur placé là pour servir l'Éternel, ton Dieu, ou qui n'écoutera pas le juge, cet homme sera puni de mort. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël, afin que tout le peuple entende et craigne, et qu'il ne se livre plus à l'orgueil. Voilà, donc ça, c'est l'appel à obéir aux humains que Dieu a établi. Parce qu'il y a cette difficulté dans l'homme de se dire j'obéis aux autorités. Et Dieu insiste, c'est comme ça que ça va se passer. Il y a un problème, il y a des contestations. C'est l'avis du sacrificateur, c'est l'avis des autorités qu'il faudrait suivre. Et on se souvient, quand Paul a été convoqué au Sanhédrin, eh bien, il a injurié en quelque sorte. Il a mal parlé au souverain sacrificateur. On a dit à Paul, mais attention, les Écritures disent que tu dois obéir. Paul s'est ressaisi. Il a dit, je ne savais pas que c'était lui. Il s'est ressaisi. Donc, c'est pour montrer que c'est quelque chose qui vaut même dans le Nouveau Testament, puisque Paul l'a pratiqué pour lui-même. Et Jésus s'est laissé faire quand on l'a condamné par les sacrificateurs aussi. Donc, il s'est laissé faire. Donc, c'est un appel à obéir aux autorités que Dieu a établies, et comme on le verra par la suite, même aux autorités établies dans le monde. Nous sommes appelés à obéir parce que c'est Dieu qui établit toute autorité. Toute autorité vient de Dieu. Nous continuons, verset 14. Verset 14. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, lorsque tu le posséderas, que tu y auras établi ta demeure et que tu diras, je veux mettre un roi sur moi, comme toutes les nations qui m'entourent, tu mettras sur toi le roi que choisira l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère, mais qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux, qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux. Car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus par ce chemin-là. Qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne point, et qu'il ne fasse pas de grands amas d'argent et d'or. Quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui, dans un livre, une copie de cette loi, qu'il prendra auprès des sacrificateurs, les Lévites. Il devra l'avoir avec lui, et il devra l'avoir avec lui, et y lire tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel, son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances, afin que son cœur ne s'élève point au-dessus de ses frères, et qu'il ne se détourne de ses commandements, ni à droite, ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses enfants, au milieu d'Israël. Amen. Ça, c'est une partie hyper importante. Hyper importante, cette partie qu'on vient de lire. Oui, je laisse d'abord la place aux questions. Voilà, donc c'était la première intervention. Donc il y a des choses que Dieu peut donner par prophétie, par préscience, sans que ça soit sa volonté. Donc beaucoup de gens pensent que parce que quelque chose s'est passé, Dieu avait le désir que ça se passe.
Non, Dieu tolère beaucoup de choses, même si ce n'est pas son désir. Puisqu'on va le voir, il va se fâcher quand ils vont vouloir mettre un roi. Mais il leur dit à l'avance que c'est comme ça que vous ferez. Et je vais céder. Mais malgré le fait que je vais céder, attention, n'allez pas loin. C'est un exemple, c'est très important. Il y a beaucoup de choses qui se passent. On se dit, mais si Dieu a permis ça, donc Dieu approuve tout. Non, Dieu permet beaucoup de choses sans les approuver. Ça, il faut qu'on s'habitue à cela parce que un des pièges que nous avons, nous les humains, c'est de croire qu'un bon résultat ou bien un résultat appréciable forcément vient d'un tout que Dieu accepte. Un exemple, on voit sur Internet circuler des messages, des témoignages édifiants de marques de bonté, de guérison, de miracles. Mais quand on voit bien tout autour, ce n'est pas vraiment la vérité de Dieu. Et beaucoup risquent, en regardant juste le résultat appréciable ou bon, dire que tout le reste est bon. Par exemple, on a reçu un témoignage d'un rabbin qui racontait une histoire de pardon. C'est-à-dire un monsieur qui n'avait pas, ça faisait 10 ans qu'il n'avait pas d'enfant avec sa femme. Il est parti voir un rabbin et le rabbin lui a donné une parole de connaissance, comme on peut en avoir dans le milieu évangélique. Une parole de connaissance, comme quoi là où il y a les conflits, il n'y a pas la bénédiction. Et le monsieur est rentré chez lui, puisque le rabbin a insisté sur ça. Il n'a pas répondu à son problème de 10 enfants, de manque d'enfants. Il a dit là où il y a les conflits, il n'y a pas la bénédiction. Le monsieur est retourné chez lui, il a cherché. Il s'est rendu compte que quand il était au lycée, à l'université, je crois, il était en friction avec un garçon. Ça a traîné 4 ans, je crois, d'université. Et ils se sont séparés dans la colère. Alors il s'est dit qu'il devrait réparer ça. Il a cherché, lui, il était à New York, il est parti à Los Angeles, en Californie, chercher l'autre. L'autre n'a pas voulu le recevoir. Il a supplié l'autre de l'écouter quelques instants. Il s'est même agenouillé. L'autre a accepté de l'écouter un tout petit peu. Il a dit à l'autre, ben tiens, je n'ai pas d'enfant. Et je suis parti voir un rabbin. Il m'a dit que je devais régler un conflit. Et je pense que c'est avec toi. Pardonne-moi. Alors l'autre aussi a commencé à pleurer. Il a dit aussi la même histoire. Moi aussi, je n'ai pas d'enfant. Allez, ils se pardonnent. Un an après, ils viennent, célébrer la venue de leur enfant. Alors, quand tu écoutes tout ça, tu te dis, mais ça c'est pareil que nous. C'est le pardon que l'évangile nous enseigne. Et en plus, c'est suivi d'un miracle. Ils ont les enfants. On a tendance à dire, mais ces gens-là sont aussi de Dieu. Non. Dieu tolère beaucoup de choses comme ça, comme il fait pleuvoir sur les bons et les mauvais. Donc ça ne veut pas dire parce qu'il fait pleuvoir sur les bons et les mauvais. Il y a même des gens qui disent, avant de casser une banque, oh Dieu, aide-moi qu'on ne m'arrête pas. Et on ne l'arrête pas aussi, il casse la banque, il braque. Donc vous allez dire que Dieu est d'accord pour braquer les banques. Non, Dieu tolère beaucoup de choses, mais ça ne veut pas dire qu'il approuve tout ce qui entoure la chose. Il faut faire attention avec cette idée-là de résultat, cette idée mathématique de résultat. Donc quand le résultat est appréciable, il est bon, c'est-à-dire qu'ils se sont pardonnés, qui n'est pas tous nous sommes heureux qu'ils se pardonnent, ces gens-là. Nous sommes heureux qu'ils aient l'enfant. Mais est-ce que ça veut dire que les rabbins là sont avec Dieu? Non. Je les connais, les rabbins sont avec Satan. Voilà. Donc, il peut y avoir de bonnes choses. Quand des médecins satanistes font des opérations et les gens sont guéris, est-ce qu'on est contre ces guérisons-là? Non, on n'est pas contre. On est heureux qu'un parent revienne de l'hôpital guéri, un ami, un cousin, un frère revienne de l'hôpital guéri. Mais peut-être la personne qui a fait l'opération, c'est un grand rosicrucien. Est-ce qu'on doit tout accepter parce que notre frère est guéri? Non. Donc il faut vraiment qu'on fasse la part des choses. La vérité, c'est les Écritures. La vérité, c'est Jésus. Même si il y a des bonnes choses qui peuvent se manifester quelque part ou des choses appréciables, nous ne devons pas tout avaler. Nous devons faire le tri. C'est très important. Et là, Dieu, même si au fond, il est contre le fait qu'il y ait un roi autre que lui, il prévient
ça se passera comme ça, mais toutefois, que ce roi-là n'ait pas trop de femmes. Salomon, normalement. Je crois qu'il y avait une autre question. Oui, vas-y. Oui, pasteur, justement, je voulais toucher sur ce point parce qu'on a lu sur le verset 17 qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes afin que son cœur ne se détourne point et qu'il ne fasse pas de grands amas d'argent et d'or. Mais je pensais au roi Salomon qui était riche et qui avait plusieurs femmes et le roi David. Enfin, donc, est-ce que c'est la tolérance de Dieu, du coup, dans cette situation-là? Non. Puisqu'il est prévenu. Qu'est-ce qu'on a lu à la fin? Il est dit que quand il s'assiera sur le trône, au verset 18 de son royaume, il écrira pour lui dans un livre une copie de ce qu'on est en train de lire. Donc Salomon était censé avoir une copie de ce qu'on est en train de lire, qu'il prendra auprès des sacrificateurs, les Lévites. Il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie. Donc les pasteurs doivent lire la Bible. Ils doivent avoir une copie de la Bible. Enfin, nous tous, on a la Bible, mais je veux dire, ils doivent lire parce que si vraiment ils lisaient la Bible, ils ne feraient pas ce qu'on est en train de voir là. Où on voit ces gens-là présenter j'allais dire en anglais, des châteaux, des commodes de 23 000 $, présenter tout le luxe. Alors que si vraiment ils avaient une copie de ce livre-là, quand on lit là, Dieu dit attention, que ces gens-là, il y a une phrase qui m'a dépassé, il dit au verset verset 20, afin que son cœur ne s'élève point au-dessus de ses frères. Donc ce roi-là ne devait pas se croire plus grand que ses frères. Donc aujourd'hui, quand on voit un pasteur, du coup, on le met au-dessus des autres. Or, Jésus a dit, je suis au milieu de vous comme des serviteurs. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, quand le bishop entre là, donc on sent qu'il y a quelque chose. Mais non, c'est pas la Bible tout ça. Ce qu'on voit là, c'est pas la Bible. C'est pas la Bible. Les gens ne lisent pas. On dit qu'il devrait... Donc Salomon, en quelque sorte, a négligé ce qu'on est en train de lire là. Ou peut-être il a lu, mais il n'a pas accepté. Donc il y a deux possibilités. Or Salomon, quand même, ça fait partie des gens les plus formés, parce qu'il avait un prophète, des petits pour s'occuper de lui, Nathan. Il avait un peu donc il était très bien formé. Il avait lu tout ça certainement. Il a reçu la sagesse. Au lieu d'utiliser la sagesse pour craindre Dieu, lui, il a utilisé la sagesse seulement pour gérer l'œuvre de Dieu. Mais non, il fallait utiliser la sagesse pour craindre lui-même l'Éternel. Ça nous ramène au fait que nous devons veiller à notre vie personnelle plus qu'à notre ministère. C'est ta vie personnelle qui va t'amener au ciel, ce n'est pas ton ministère. Ce n'est pas parce que tu es prophète, pasteur, tu vas aller au ciel. C'est parce que tu aurais respecté, tu aurais craint l'Éternel. Donc Salomon s'est préoccupé de l'œuvre de Dieu, du royaume. Il a plus ou moins bien géré. D'ailleurs, quand sa vie personnelle a commencé à péricliter, même la gestion du royaume a périclité. Nous allons y revenir. Question? Oui, c'est pas fini? Oui, non, pasteur, je voulais juste savoir, parce que je ne sais pas, mais est-ce que la Bible retrace, dans une partie de l'histoire de Salomon, que Dieu l'a recadré par rapport à ça, ou la Bible ne parle pas de ça? Si, 1 Roi 11 de la Bible critique ça. Dans 1 Roi 11, on peut lire. Il critique le comportement de Salomon. Ça veut dire qu'il a été recadré, puisque c'est critiqué dans 1 Roi 11. Oui, on peut lire, ancien. Depuis le début. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Essiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, « Vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. » Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père.
Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leurs dieux. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Il lui avait à cet égard défendu d'aller après d'autres dieux, mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Salomon, « Puisque tu as agi de la sorte, et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus toi, et je le donnerai à ton serviteur. » Voilà. Donc, on voit bien que Dieu le reprendre. Dieu le reprendre. Et ce n'est pas fini. On va continuer. Oui, qui a le micro? Oui, Pasteur Moshe, excusez-moi. Question Internet. Pasteur, comment faire lorsque Dieu nous bénit pour rester dans l'obéissance à ses commandements et ne pas se laisser entraîner vers le péché parce qu'on est dans la joie ou dans l'euphorie? Un détachement par rapport à la bénédiction. Et consacrer la bénédiction à Dieu. Dieu te donne des enfants, tu les consacres à Dieu. Ça doit devenir des enfants de Dieu. Aujourd'hui, il y en a, dès qu'ils ont des enfants, ça devient leur poupée, leur richesse. On ne touche pas ceci, on ne touche pas cela. Ah, il faut que ceci, il faut qu'ils aient telle santé. Non, ça doit être des enfants qu'on consacre à Dieu. Et parfois, ils peuvent aussi souffrir pour Dieu parce que ce sont des enfants de Dieu. Quand Dieu a donné l'enfant à Marie, il a prévenu que cet enfant va blesser ton cœur. Donc, arrivé à la croix, Marie devait regarder en spectateur son enfant souffrir. Mais c'était comme ça qu'on lui avait dit. C'était le Fils de Dieu. Oui, c'est ton enfant, mais c'est le Fils de Dieu. Donc, quand on a des enfants, on doit les donner à Dieu. Quand on a une voiture, ça doit être la voiture de Dieu. Donc, il faut déjà un détachement, donc considérer ces choses-là comme des choses passagères. Et deuxièmement, donner ces choses-là, redonner ça à Dieu. Comme David a dit, nous te donnons ce que tu nous as donné. On te donne 1 million, tu dis, Seigneur, c'est à toi, je fais quoi avec? Voilà. Mais toi, on te donne 1 million, allez, clôture de 3 mètres déjà. Tu achètes 2 molosses, chien berger, un panneau, chien méchant. Bon, quand les frères passent, mes frères, on se voit à l'église, pas ici. Voilà. Donc, c'est ça qu'on voit aujourd'hui. Donc, bénédiction, les gens s'approprient la bénédiction et c'est là qu'il y a la perdition. Et donc, c'est ça. Donc, Dieu veut nous bénir, bien-aimés. Je ne suis pas en train de prêcher la pauvreté comme certains le pensent souvent. Je suis en train de dire que notre Dieu est plus beau, plus grand, plus puissant que tout l'or du monde. Qu'on l'ait, c'est ça qui doit être notre objectif, avoir Dieu. Combien de fois les vrais chrétiens ont parfois beaucoup de choses, mais ils n'en ressentent pas le goût. Parce que c'est la présence de Dieu qui leur donne un goût de vivre. Voilà. Donc, c'est pas... maintenant, Dieu peut nous bénir et nous bénir en abondance. Je suis d'accord avec ça, mais on doit avoir une attitude de détachement par rapport à ça et prendre ces mêmes choses, dire, je ne suis que gestionnaire. Mon Dieu, comment veux-tu que je gère cela? Et si Dieu dit que tu te vides de cela, mais tu te vides. Moi, combien de fois on a eu un don, on a eu quelque chose, ou bien un bon rappel de salaire, tu dis, ah, je vais respirer pendant 2 ou 3 mois. Ah, dès que tu dis ça, ça ne dépasse pas 1 mois, tu ne respires plus. Parce que tu croyais que c'était bon. Mais quand on est vrai chrétien, Dieu nous enlève rapidement pour nous ramener à lui. Hein. Parce que tu te dis, bon, là, je vais respirer pendant 3 mois. Ah, il y a des factures qui vont venir, telle mauvaise nouvelle, ceci, cela. Après, plus rien, afin que le juste vive par la foi. Mais quand ça arrive comme ça, toi-même, tu dis, mais Seigneur, bon, j'en fais quoi? Il t'inspire. Tu te rends compte que quand tu te vides de ça, encore ça vient.
Mais quand tu t'accroches à ça, ça se vide et rien ne vient après. Donc autant ne pas s'accrocher, laisser partir comme un fleuve, ça vient, ça part. C'est comme ça qu'il faut se comporter avec les richesses que Dieu nous donne. Il y avait quelqu'un d'autre qui avait... Oui. Juste une précision, quand il parle d'établir des juges et des magistrats, ce n'est pas les juges, qu'on voit par la suite. Hein. Oui, je n'ai pas compris. Quel juge? Les juges dans le livre des juges, ce n'est pas les mêmes. Ah non, mais ce n'est pas les mêmes. Là, ces juges-là, c'est les bergers, c'est les chefs du troupeau. Là, c'est des juges pour juger comme les juges dans le monde aujourd'hui. Voilà, c'est comme ça. Et nous retournons sur notre bien-aimé, puisque, en gros, qui va se retrouver là, c'est toujours Salomon. Oui, Sandrine. Pasteur, je voulais revenir sur le comportement de Salomon. Je me suis toujours posé une question. Salomon a eu le bon exemple qui était David, son père, qui a servi Dieu dans toute la vérité, normalement. Et lui-même, il a expérimenté la grâce de Dieu. Et comment ça se fait qu'il se détourne autant, en fait, du Seigneur? Est-ce que c'était une forme de convoitise? Est-ce qu'il aimait ses femmes et ses concubines plus que Dieu? Je me suis toujours posé des questions sur son comportement, en fait. Il s'est détourné parce que il s'est préoccupé de travailler pour Dieu. Il devait se préoccuper aussi de servir Dieu. C'est comme, je vais vous donner une sorte d'analogie, c'est comme un pasteur qui dit, Seigneur, aide-moi à bien prêcher, aide-moi à prier pour les gens qu'ils guérissent, aide-moi à gérer bien le troupeau. Et il s'arrête là. Il néglige le fait que Dieu doit l'aider aussi à être un vrai chrétien. Donc on doit en priorité être un vrai chrétien. Tout le reste est secondaire, que ce soit le ministère, tout le reste est secondaire. D'abord ta vie, parce que tu peux être un pasteur brillant et se retrouver en enfer un jour. Mais tout le monde sur la terre te reconnaît comme un pasteur brillant. Mais toi tu es en enfer parce que tu as négligé Dieu. Attention. Donc d'abord Dieu et le reste vient. Donc je dois me préoccuper de mon propre salut. Salomon a pris la sagesse juste pour travailler. Il a négligé le fait que cette sagesse devait l'aider à se rapprocher de Dieu. Mais quand on lit les psaumes de David, on comprend que c'était d'abord Dieu. David, c'était d'abord Dieu. C'est pourquoi Dieu dit, l'homme selon mon cœur. David, tout était Dieu d'abord. On a vu l'exploit que les guerriers de David ont fait, d'aller chercher de l'eau dans la citerne de Bethléem, en traversant le camp ennemi. Ils font chemin retour. Ils retraversent le camp ennemi. Ils donnent à David l'eau. Il dit, voilà l'eau que tu voulais goûter, l'eau de la citerne de Bethléem. David a pris l'eau, il l'a renversée par terre. Il a dit, je ne mérite pas un tel sacrifice. Je ne suis pas... David applique ce qu'on est en train de lire là au verset 20, afin que son cœur ne s'élève point au-dessus de ses frères. David ne s'est pas senti supérieur aux guerriers qui sont partis chercher de l'eau pour qu'eux, ils risquent leur vie pour lui. Il a dit non. Ce qu'ils ont fait là, ils ne peuvent le faire qu'à Dieu, pas à moi. Je suis comme l'un d'entre eux. Même si je suis roi. Voilà. Mais je suis comme l'un d'entre eux. Il ne faut pas qu'ils s'élèvent au-dessus de ses frères. Aujourd'hui, les gens, les responsables spirituels s'élèvent au-dessus de leurs frères. Non. On a un rôle à jouer, on joue le rôle, mais on ne s'élève pas dans notre tenue au-dessus des autres. Donc on reste comme tout le monde, mais on joue notre rôle. Aux autres de respecter aussi notre rôle. C'est comme ça que l'unité se fera. Voilà. Oui. Donc cette partie-là est vraiment importante. On voit comment Salomon a négligé la parole de Dieu. Et là où ça finit, quoi. Troisième chose que je voulais dire, il a négligé aussi la parole de Dieu, parce que les instructions sont là. Il les a négligées. Il a suivi la loi de la bénédiction. Dieu me bénit, c'est qu'il est d'accord. Je prends 500 femmes, il ne me tape pas, c'est qu'il est d'accord. Voilà la logique des gens. Je fais quelque chose, ça marche, c'est que Dieu est d'accord. Ah, pas forcément. Comment savoir si Dieu est d'accord? Si c'est conforme aux Écritures. Nous devons utiliser les Écritures comme repère. Si on utilise les bénédictions, les résultats comme repère, on se trompe. Salomon a fait 40 ans sans guerre. 40 ans, il pouvait se dire, Dieu est avec moi, il n'y a pas de guerre. Mais pourtant, Dieu n'était pas d'accord avec lui. Comment il allait le savoir? Mais c'est les Écritures. Mais beaucoup de gens se contentent de ce qui se passe.
Ah, vous voyez, hein, Dieu est avec lui. Hein, il a gagné 1 million. Vous voyez, hein, Dieu est avec lui. Son enfant vient de recevoir le doctorat. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Mais il y a des païens qui sont docteurs, fois 4 même. Donc c'est n'importe quoi, comme on dit ici en France. La vérité, c'est les Écritures. Ce n'est pas parce qu'on a des bénédictions, ce n'est pas parce que les choses marchent pour nous. Ah non, Dieu peut ne pas être d'accord. Ça marchait pour Salomon. Nous, on fait les visites d'Israël. Salomon avait fait un truc à Megiddo, avec des chars, des chevaux. On va y revenir. Il en avait beaucoup de chevaux, alors qu'ici, on interdit les chevaux en grande quantité. Oui. Oui, question Internet. Pasteur, pourquoi David a péché avec Bathsheba après sa bénédiction, être devenu roi, alors que Abraham n'a pas péché lorsqu'il a eu Isaac? Je n'ai pas compris. Je pense que la personne, ce qu'elle souhaitait comprendre, c'est comment ça se fait que David, après être devenu roi, lui, il a péché avec Bathsheba, alors qu'Abraham, lui, n'a pas péché lorsqu'il a eu Isaac. Je n'ai toujours pas compris la question. Bon, je vais demander à la personne qui a précisé. Oui, qu'elle explicite la question. Oui. Parce qu'Abraham a péché quand même après, hein, dans d'autres choses. Mais donc, voilà, je n'ai pas trop compris la question là. Et donc, nous revenons à notre cher Salomon, puisque bon, finalement, c'est lui qui va se retrouver tapé ici. Hein. Mais il est écrit au verset 16, déjà on a lu, tu prendras un roi du milieu de tes frères, tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère. Vous savez, Dieu a comme ça, il n'est pas d'accord, mais il diminue les effets négatifs. Donc tu prends un chemin, il n'est pas d'accord avec ce chemin-là, mais puisque tu l'as voulu, Dieu n'est pas comme nous. Quand quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas, on n'est pas d'accord avec ça, allez, c'est fini avec la personne. Non. Dieu veut quand même récupérer. Il veut limiter les dégâts. Et dans cette logique de limiter les dégâts, il donne quand même des instructions complémentaires, même si la voie principale n'est pas sa voie. Il dit, puisqu'il veut limiter les dégâts, il dit que ce ne soit pas un étranger. Quand même, n'allez pas jusqu'à ce que ce soit un étranger. Et vous allez voir qu'en général, nos pays, pour montrer que c'est Satan vraiment qui gère le monde, la plupart des pays sont dirigés par des étrangers qui ne sont pas vraiment d'origine du pays. Donc on pourrait donner beaucoup d'exemples là-dessus. Donc ça montre que Satan va toujours au contraire de ce que Dieu veut. Nous revenons sur notre texte, verset 16. Mais qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux. Qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux, qui ne ramène pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux, car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus par ce chemin-là. Donc les Égyptiens devaient être des spécialistes de chevaux de l'époque. Et avec les visites qu'on fait en Israël et les textes bibliques, on voit que Salomon a bâti des endroits, des arsenaux, des écuries. Il avait beaucoup de chevaux. Alors que là, on vient de lire qu'il n'ait pas beaucoup de chevaux. Et on vient de lire que cette loi-là qu'on lit, chaque roi devait en avoir sa copie chez lui, pour que lui la lise. Donc en priorité, lui-même doit lire ça. Avant d'accuser les autres de ne pas lire, lui-même doit lire. Et malheureusement, il a fait le contraire. Qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes, là on a déjà parlé de ça, afin que son cœur ne se détourne point et qu'il ne fasse pas de grands amas d'argent et d'or. Et Salomon, qui ne connaît pas la richesse de Salomon. Mais bien sûr, vous allez me dire, mais c'est les gens qui lui amenaient. Oui. Comme on vient de dire, on t'amène des richesses, détachement et consécration à Dieu. On t'amène, tu utilises pour la gloire de Dieu. Voilà. Et ça va faire comme un fleuve qui vient, qui passe, qui revient, qui passe, qui revient. Mais là, vous avez bien vu les mots qui sont utilisés. Quel est le mot qui est utilisé? Qui est le contraire d'un fleuve? Qui ne fasse pas de grands
Amas. Amas, c'est une concentration. Tu amasses. Ça ne bouge pas. Tu amasses. Tu deviens millionnaire. Tu amasses. Milliardaire. Tu amasses. Mais milliardaire, tu fais quoi avec ton milliard? L'argent qui dort. L'argent avec Dieu doit être actif. Doit servir pour la gloire de Dieu. Tu as 1 million aujourd'hui. 6 mois après, tu n'as que 20 000. Parce que les 980 ont servi à la gloire de Dieu. Et une année après, tu te retrouves avec 5 millions. 6 mois après l'année, tu te retrouves avec 200 000. Parce que ainsi de suite, c'est ça la gloire. C'est ça la gloire. Tout le reste n'est que le raisonnement humain. On vient, on amasse. Où est la gloire de Dieu? Dans le fait d'amasser. Il n'y a aucune gloire. C'est l'homme qui est en train de thésauriser, d'amasser, de bloquer les choses. Dieu veut qu'on soit des fleuves. C'est ce que qu'il ne se fasse pas d'amas, venir entasser, dans le but juste d'entasser et de se sentir riche. Et Salomon a fait ça. Et vous allez voir, moi je pense que Salomon est au ciel, mais ces bêtises sont vraiment un exemple pour qu'on ne tombe pas dans les mêmes choses, qu'on soit vraiment dans le détachement par rapport à l'argent. Oui, question? Oui, je voudrais savoir qu'est-ce que vous en pensez de l'écriture de 2 Samuel, au chapitre 12, à partir du verset 7, lorsque le prophète Nathan vient reprendre le roi David. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là, ainsi par l'Éternel. Voilà, le problème, c'est quoi? Oui, par rapport à... on a souligné tout à l'heure la multitude des femmes de Salomon dont Dieu n'était pas d'accord. Mais là, on a l'impression, en lisant, que Dieu est comme d'accord par rapport à la multitude des femmes de David, en fait. Ah non, ce n'est pas le même nombre, mon frère. Donc, Salomon avait 1000. Là, Dieu, pour David, je ne pense même pas que ça dépassait 20. Donc, mais 20, c'est déjà pluriel. Mais exactement. Salomon, pardon? J'ai dit exactement, oui. Oui, oui. Donc, on ne nous dit pas le nombre pour David, mais tel qu'on a, quand on lit l'histoire de David, on n'en compte pas plus de 10 même. Mais il y en avait. Ça peut aller peut-être à 20 concubines qu'on n'a pas citées, d'autres qu'on n'a pas citées. Mais Salomon, c'est parti loin et c'est avec des étrangères. Donc, c'était vraiment autre chose. Donc, c'est ce que Dieu dit là, qu'il n'ait pas un grand nombre. Voilà, un grand nombre. Donc, Salomon est parti dans le grand nombre. D'accord. Oui, oui. Oui, ancien? Oui, la personne a précisé sa pensée. En fait, elle voulait savoir comment expliquer que certains justes, après avoir été bénis, finissent par oublier, n'obéissent plus à Dieu. Donc elle dit que David, lui, il a été béni en devenant roi et il est tombé avec Bathsheba, alors que lorsque Dieu a béni Abraham d'Isaac, lui, en fait, il a obéi, quoi. Donc comment expliquer que certains justes n'obéissent plus à Dieu quand ils sont bénis? Ça, c'est la première question, puis après, il y a une seconde question. Mais la question sur David est mal placée, parce que David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Il a commis un péché, mais c'est quelqu'un qui a toute sa vie vécu que pour Dieu. Voilà. Maintenant, je te dirais, Abraham aussi s'était pris une femme, Ketura. Donc, on va citer des défauts d'Abraham. Il a menti concernant Sarai, sa femme. Donc ça, non, c'est l'exemple de donner des gens qui reçoivent la bénédiction et qui trahissent Dieu. David n'est pas dans ce cadre-là. David a péché par faiblesse de la chair. Mais ce n'était pas anti-Dieu comme Salomon qui va adorer d'autres dieux. David, c'est vraiment le type de Christ. Donc quelqu'un qui est comme Jésus avant le temps. Mais oui, mais tout en ayant commis certains péchés. Mais sa consécration pour Dieu, son amour pour Dieu est exemplaire. D'ailleurs, Jésus s'appelle fils de David parce qu'il ressemble plus à David. Voilà, donc l'exemple sur David ne correspond pas à certains péchés qu'il a commis, mais toute sa vie, il a vécu pour le Seigneur. Voilà, c'est cela. Alors, qu'est-ce qui fait que les justes tombent? Parce que c'est des humains. Donc, à un moment donné, devant la puissance personnelle que Dieu donne, on en fait une puissance personnelle. Au lieu de considérer que c'est un cadeau de Dieu, on se croit fort. Et quand on se croit fort, on tombe. Donc, c'est 1 Corinthiens, on va lire ça, 1 Corinthiens 10, 12.
1 Corinthiens 10, 12, avec l'ancien Siméon. 1 Corinthiens 10, verset 12. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Voilà. Donc il ne faut pas se croire quelqu'un. C'est dès qu'on se croit fort, on se croit debout, on se croit béni, on se croit quelqu'un, c'est là qu'on va tomber. Donc c'est comme ça que les justes tombent. Dès qu'ils oublient de rendre gloire à Dieu, ils oublient que ce qu'ils sont, c'est par Dieu. Eux, ils ne sont rien du tout. Dès qu'ils négligent cela, ils tombent. Ok, oui. Oui, il y avait une seconde question. Pasteur, lorsque l'on est chrétien, est-ce que toutes les bénédictions viennent de Dieu? Lorsqu'on est chrétien, oui, c'est ça. Maintenant, il faut comprendre que tout ce qui se passe, en quelque sorte, vient de Dieu, puisque Dieu permet. Maintenant, il faut faire la différence entre le désir personnel de Dieu et ce qu'il permet. Oui, tout ce qui nous arrive, c'est Dieu qui permet, mais ce n'est pas forcément son désir personnel. Comme on vient de le dire, il prévient que vous allez mettre un roi. Ce n'est pas ce que lui désirait. Mais il dit que c'est ça que vous allez faire. Je vais laisser faire. Voilà, donc il y a plein de choses qui nous arrivent. Dieu laisse faire pour voir comment nous allons réagir. Ce n'est pas forcément de Dieu. Ça peut être des pièges de Satan. Oui. Pasteur, moi j'ai une question. Comment dire, tu sais, sur Internet en ce moment, il y a Est-ce que tu peux rapprocher le micro de la bouche? En ce moment, sur Internet, il y a une vidéo qui circule, tu sais, sur un débat entre un pasteur qui parle de la polygamie et qui se sert de l'exemple de David pour dire que voilà, Dieu permet la polygamie et donc voilà. Par rapport à tout ce qui est dit, tu sais, il y a une doctrine qui, moi quand j'étais jeune converti, qui sortait souvent dans les églises, c'était la volonté permissible de Dieu et la volonté parfaite, tu sais, de Dieu. Est-ce que cette doctrine existe vraiment? Est-ce que David était dans la volonté permissible de Dieu, donc avec toutes ses femmes, ou c'était juste, comment dire, où les gens aujourd'hui qui défendent la polygamie se servent de cet argument pour rentrer dans une forme de polygamie en fait. Voilà. Dans Genèse 2, 24, c'est ce que Jésus avait pris comme exemple. Jésus, quand on lui a parlé de divorce, il a pris Genèse 2, 24 pour parler du mariage. Donc Genèse 2, 24, ça vient quand même avant les David, hein, avant les Moïse, avant les Salomon, où Dieu dit « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. » Donc Jésus ne laisse aucune occasion à autre chose qu'à une relation entre un seul homme et une seule femme, dans Genèse 2, 24. Et c'est un commandement qui vient avant. Et comme tu le dis, Jésus répond aussi à ces gens-là que si Moïse a permis que les gens divorcent, en quelque sorte, toutes les autres choses permises dans l'Ancien Testament sont liées au cœur dur des gens. Donc Jésus dit, c'est parce que vos cœurs étaient durs que Dieu a toléré ça. Maintenant, l'Esprit étant donné à chacun d'entre nous, nous sommes appelés à vivre la parole dans sa vérité totale, dans sa pureté totale. Donc les choses, comme tu viens de dire, sur la polygamie de David, d'Abraham et autres, Dieu avait permis. Parce que les cœurs des gens étaient durs, parce que c'était l'époque où l'Esprit n'était pas encore répandu sur toute chair. Aujourd'hui, l'Esprit étant répandu, il peut nous rendre capables de vivre la parole de Dieu à 100% tel que Dieu le veut. C'est pourquoi je connais j'ai entendu parler de ce monsieur-là, mais c'est de l'escroquerie. Non, mais son discours n'a pas de sens. Hein. Ça, oui, son discours n'a pas de sens. Et moi, je pense que, sincèrement, un chrétien qui commence à penser avoir 4 femmes, 5 femmes, tout ça, je pense qu'il n'est pas chrétien, parce qu'il ne suit pas le même maître, il ne suit pas Jésus. Voilà, nulle part on a vu Jésus, les Paul dans ça. Je connais même, il y en a qui utilisent Timothée en disant qu'il soit mari d'une seule femme. Donc c'est qu'on peut être mari de plusieurs femmes quand on n'est pas diacre. Donc toutes sortes de bêtises. En réalité, je pense qu'on ne doit pas entrer dans ces discussions-là. C'est vraiment une perte de temps. Si quelqu'un est, ce pasteur-là, ça doit être un grand sorcier qui est là pour distraire les chrétiens, parce que cette vidéo-là circule. Or,
c'est étonnant que ça circule maintenant parce qu'il a commencé depuis longtemps. Moi, je le connais depuis longtemps. Mais je crois qu'il a dû prendre un fétiche puissant. Maintenant, on parle de lui partout. Mais ce n'est pas des discussions. Moi, je pense que discuter sur la polygamie, En fait, quand on doit répondre à des jeunes, oui, on peut y répondre, discuter dessus. Mais discuter avec un type comme ça, non, c'est une perte de temps. Je pense qu'il n'y a pas de confusion possible par rapport à la volonté permissible ou la volonté parfaite de Dieu. Parce que tu vois, c'est là-dessus que les gens... non, essaient de jouer sur moi une je certaine pense que, ambiguïté. voilà, les Écritures sont complètes. C'est-à-dire que quand on lit le Nouveau Testament, il nous est clairement, Jésus nous ramène à Genèse 2, 24, qui dit clairement qu'un homme, une femme, une seule chair. Donc l'homme s'attachera à sa femme devenant une seule chair. Et dans le passage des Écritures, les Écritures expliquent les Écritures. Avant d'arriver à cette histoire de volonté permissive, parce que quelqu'un pourrait dire, moi aussi pour moi, Dieu permet que j'ai 4 femmes. Donc c'est sa volonté permissive. Non, restons dans les Écritures. Jésus explique que Dieu a toléré certaines choses dans l'Ancien Testament parce que les gens avaient un cœur dur. C'est tout l'explication. Donc on ne doit pas entrer dans l'histoire de volonté permissive, c'est juste que Dieu a toléré parce que les gens avaient un cœur dur. Mais maintenant que nous avons le Saint-Esprit, nous sommes appelés à manifester le fruit de l'Esprit. Donc à rendre, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ta femme, c'est ton prochain. Est-ce qu'elle peut être contente que tu aies d'autres femmes? Donc voilà, les Écritures sont claires. Donc si on entre dans ce domaine-là, on dit « Ah, volonté permissive », certains vont dire « Oui, pour moi ». D'ailleurs, c'est le cas de beaucoup de pasteurs qui dévient. Ils considèrent que pour eux, Dieu fait une exception. Dieu fait une exception pour moi, je peux gifler quelqu'un. Dieu fait une exception que pour moi, je peux injurier les gens. Voilà, c'est un peu leur mentalité, parce que Dieu me bénit, donc il me fait exception. Moi, je peux faire des choses mauvaises que je reproche aux autres. Avec moi, Dieu me traite différemment. Ah non, 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 non. Dieu nous traite tous selon la parole de Dieu. Donc moi, je répondrai à cette question en disant non. Le Seigneur lui-même répond, il dit que Moïse a permis ça parce que votre cœur était dur. Voilà. Oui. Oui, Pasteur Moshe, il y a 2 questions Internet. La première question, je lis le verset dans 2 Pierre 2, à partir du verset 6. S'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme, juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Donc maintenant, par rapport à ce passage, la personne souhaite savoir, bonsoir, pour quelle raison Pierre cite Lot en exemple, car ce dernier a été sauvé suite aux prières d'Abraham. Lot a eu des comportements qui étaient loin d'être exemplaires, notamment avec ses filles. Pourquoi on cite Lot? Parce que Lot, oui, justement pour qu'on n'ait pas une mauvaise opinion de Lot. Parce que nous, en tant que chrétiens, on faillit souvent dans quelque chose que je cite souvent, j'en parle souvent. Quand le nom de quelqu'un est dans la Bible, il faut faire attention. Donc ça veut dire que Dieu a approuvé cette personne-là d'une manière ou d'une autre. Je parle des gens, et souvent, beaucoup de chrétiens avaient traité Joseph d'orgueilleux sans lire tous les textes bibliques. Et quand on lit tous les textes bibliques, on se rend compte que, à part Jésus, il n'y a que Joseph dont on ne cite aucun péché. Sauf ceux inventés par les évangéliques pour dire qu'il était orgueilleux. En quoi il était orgueilleux? Le fait de dire son songe. Lisez les Écritures, vous allez voir aucun péché de Joseph. Il est le seul avec Jésus, dont on ne cite pas un péché, peut-être Daniel aussi. Voilà. Mais il va y avoir des gens pour dire, mais c'est l'orgueil des chrétiens d'aujourd'hui de mettre en rivalité, de se mettre en rivalité avec les gens dont les noms sont dans la Bible. Quand Dieu laisse le nom de quelqu'un dans ses Écritures, attention, c'est quelqu'un qui a fait ses preuves. Et l'apôtre Pierre veut nous rappeler que Lot avait fait ses preuves. Donc il vivait à Sodome et Gomorrhe sans se compromettre. Il souffrait,
malheureusement, on est d'accord avec peut-être l'internaute de sa convoitise. Il a choisi d'habiter cet endroit-là par lui-même, au lieu de laisser Dieu l'amener. On se souvient du choix. Quand il a fallu choisir là où partir, il nous a dit que Lot a regardé, il a vu que c'était beau, la plaine, ainsi de suite, et il est parti là. Alors que Abraham, pour Abraham, c'est Dieu qui a levé les yeux d'Abraham. Donc quand on revoit ça, on voit que Lot a fait un choix charnel, il a choisi, comme certains peuvent choisir une femme aujourd'hui, ou on aime aujourd'hui, ou un travail aujourd'hui, choisir par soi-même parce qu'il y a des avantages matériels, parce que voilà, c'est ce que Lot a fait. On reconnaît sa faute dans ça, mais ça ne veut pas dire que à cause de cette faute, donc il était plus juste. Donc un juste aussi peut faire des erreurs. Il a fait l'erreur de choisir cet endroit-là, mais cependant, il ne s'est pas compromis. Maintenant, quand on dit, bon, son comportement avec ses filles était sale, là aussi, on doit toujours faire attention. Parce que Lot a fait ce comportement-là, a eu ce comportement-là pour protéger des étrangers qui étaient dans sa maison. Et dans ces coins-là, l'hospitalité était sacrée. Et quand on lit la Bible aussi, on a lu les versets de Deutéronome, comment Dieu veut qu'on traite l'étranger. Et donc, Lot a voulu bien traiter ses étrangers au point de se sacrifier lui-même par ses filles. Parce que c'était un sacrifice pour lui de voir ses filles souffrir. C'était un sacrifice. Donc, pour lui-même, dans sa chair. Donc, en quelque sorte, c'était un acte juste. C'est que les gens peuvent croire comme un acte méchant de l'autre. En réalité, ça venait d'un souci d'amour pour les étrangers qu'on voulait violer par ces gens-là. Il dit, mais ne touchez pas à ces étrangers, ce sont mes hôtes. Si vous voulez toucher à moi-même à travers mes filles, c'est vrai que ça peut paraître cruel pour ces filles-là, mais Lot a voulu préserver les étrangers. Donc, ce n'est pas un acte... sale à 100%, il y a de l'amour pour l'hospitalité dedans, il y a de la justice aussi dedans. Même si ça a fait souffrir ses filles, ça a fait souffrir aussi Lot lui-même. Donc Lot était injuste. Donc Pierre veut nous informer que Lot était injuste, malgré ses erreurs son erreur d'avoir choisi cet endroit-là qui était juste beau aux yeux, et il a suivi à cause de cela. Voilà. Il y a encore 2 questions qui viennent d'arriver. 3. Ouais. Oui, donc rapidement, pour qu'on avance un peu. Matthieu 3, 11. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc la personne demande, est-ce que le baptême de feu est-il un feu de jugement? Oui, il y a le jugement, mais le jugement de quoi? Le jugement du péché en nous. Donc le feu vient juger le péché en nous pour que nous sortions purs. Hein. Il y a l'exemple que le frère Paul donne, il dit, certains seront sauvés comme à travers le feu. C'est-à-dire tu entres dans le feu, tout ce qui est mauvais est consumé, juste ton âme va au ciel, quoi. Donc c'est le cas de beaucoup de justes qui tombent dans le péché. Dieu va les laisser se consumer dans le péché, pour qu'à la fin de leur vie, juste leur âme soit sauvée, quoi. Ils vont vraiment souffrir sur la terre, ils vont connaître le feu sur la terre pour que seule leur âme aille au ciel, alors que les vrais justes devront aller avec leurs bonnes œuvres au ciel. Mais les justes défaillants, ben, ils verront juste leur âme aller au ciel avec aucune œuvre, parce que leurs œuvres auraient été consumées sur la terre. Donc ils vont connaître le feu sur la terre, leurs œuvres vont être consumées. C'est le jugement des mauvaises œuvres en nous. Voilà. Et ça, c'est à travers les épreuves et les difficultés que le Seigneur nous purifie par le feu. Après, Oui. les autres questions, c'est des questions qui n'ont rien à voir, donc je les poserai à la fin quand on aura fini d'avancer sur Bon, l'étude. donc finalement, on va rester avec notre ami Salomon. Et on arrive donc à l'argent. Ancien Siméon, est-ce qu'on peut retourner à 1 Roi 10 cette fois-ci? Vous allez comprendre que c'est dangereux de ne pas écouter Dieu. C'est très dangereux. Verset 14. 1 Roi 10, verset 14. Jusqu'à 15. Le poids de l'or qui arrivait à Salomon chaque année était de 666 talents d'or. Outre ce qu'il retirait des négociants et du trafic des marchands, de tous les rois d'Arabie et des gouverneurs du pays. Voilà. Donc,
est-ce que vous vous imaginez le nombre que le frère Jean nous parle, dont il nous parle dans Apocalypse, pour dire, dans Apocalypse chapitre 13, que celui qui a de l'intelligence, qu'il calcule le nombre de la bête, et ce nombre est 666. Qu'est-ce qu'on voit d'un serviteur de Dieu? On nous dit quoi? Le poids de l'or qui arrivait à Salomon chaque année était de 666 talents d'or. C'est un mauvais signe. Ça montre que Salomon s'est corrompu avec l'argent. C'est ça la réalité. Nous devons faire attention avec l'argent, bien-aimé. Ça peut corrompre n'importe qui. 666 talents d'or. Ça symbolise la force de l'homme. Et l'amour de l'argent amène à cette corruption-là. Et Salomon est tombé dedans. Et je vous préserve d'autres passages qui montrent que Salomon a mis un poids très fort sur son peuple en impôts. Tout ça à cause de l'argent, à cause de son train de vie. Ça fait partie des problèmes qui ont conduit à ce que, après lui, le royaume soit divisé. Il a mis un impôt fort sur le peuple parce qu'il lui fallait toujours avoir de l'argent. Au début, vous l'avez dit, au début c'était quoi? C'était les cadeaux. Quand on lit au chapitre 10, c'est les cadeaux. Les gens amenaient, mais quand les gens amenaient, il ne fallait pas amasser. Lui, il amassait jusqu'à ce qu'il atteigne les 666 talents d'or. Donc, il amassait, il faisait des boucliers, il faisait beaucoup de choses avec de l'or, alors qu'on vient de lire dans Deutéronome qu'il ne fallait pas faire tout cela. Et lui, il amassait, mais c'était des cadeaux au début. Mais à la fin, c'est devenu quoi? Un impôt. Parce que quand Dieu voit que tu utilises mal les choses, il coupe le robinet. Maintenant, qu'est-ce que tu veux? Tu vas toi-même maintenant réclamer l'argent aux gens. Au début, les pasteurs là, qui se disent bénis, au début, c'est vraiment la bénédiction de Dieu. Dieu donne l'avion, Dieu donne ceci, Dieu donne cela. Après, ils oublient que c'est de Dieu, ils commencent à utiliser ça pour eux-mêmes. Ils commencent à amasser. Dieu coupe le robinet. Et quand Dieu coupe le robinet, alors ils inventent toutes sortes de systèmes de raquettes. L'offrande du prophète, que ceux qui ont 1000 euros passent devant, on va prier pour eux. Ils brouillent des versets. C'est devenu l'escroquerie. Parce que Dieu ne donne plus. Maintenant, il faut manipuler les gens pour recevoir. C'est l'impôt de Salomon. Au début, c'était des cadeaux. La reine de Saba amenait des cadeaux. Tout le monde amenait. Les rois de toute la terre amenaient des cadeaux à Salomon. Mais quand il est devenu amoureux de l'argent, Dieu a coupé le robinet. C'est devenu maintenant les impôts sur le peuple. Et le peuple a commencé à murmurer. Donc, n'aimons pas l'argent. L'apôtre nous le dit dans 1 Timothée 6, ceux qui cherchent à devenir riches tombent dans des pièges. 1 Timothée 6, 9. On va lire ça. Que les gens ne croient pas que c'est moi qui invente des doctrines. 1 Timothée 6, 9. Peut-être jusqu'au verset 10. 1 Timothée 6, 9. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Ah, peut-être oui, pardon. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Voilà. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Voilà. Et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Ce n'est pas moi, c'est les Écritures, ceux qui cherchent à s'enrichir. On dit, mais non, parce que si je fais une entreprise, c'est pour que ça coule. Non, c'est pour que ça produise, mais pour glorifier Dieu. L'enrichissement viendra de Dieu. Si Dieu t'enrichit, gloire à Dieu, mais que cet enrichissement serve pour sa gloire et non pas pour amasser et te croire riche. Non, c'est pour la gloire de Dieu. Ceux qui cherchent à s'enrichir juste pour devenir riches, ils tombent dans des pièges et dans des désirs pernicieux, comme celui qui a été démis, là, le président de la FIFA.
lui, il prenait que pour manger une glace, il fallait que cette glace-là soit faite avec l'eau d'Évian. Moi, je me demande comment, en goûtant une glace, tu peux savoir que c'est l'eau d'Évian ou bien l'eau de Rouen. Donc, une glace, donc pour qu'on lui fasse la glace qu'il mangeait, ça devait être fait à l'eau d'Évian. Je me dis, mais il y a des gens qui ont... C'est vraiment des désirs pernicieux. Des désirs pernicieux. L'amour de l'argent. C'est très dangereux. Et Salomon est tombé dans ça, malheureusement. Alors que Dieu avait bien dit qu'il ait une copie de la loi. Nous tous, nous devons lire les Écritures, bien-aimés. Il ne faut pas, surtout je parle à beaucoup de prédicateurs, il ne faut pas préparer ta prédication pour les autres, c'est pour toi-même. Maintenant, toi étant touché par ça, tu partages aux autres. Tu dois préparer la prédication pour toi. C'est pour toi, et quand ça fait son travail en toi, ça fait aussi le travail chez les autres. Mais quand on commence à dire, bon, je vais chauffer dimanche avec telle chose, ben c'est fini. Tu es sorti, et c'est là que c'est la porte, c'est la voie, la voie à la chute. Tu ne peux pas en disant, je vais exhorter le peuple de Dieu. Non, je vais partager avec tout le monde, toi y compris. On dit, ben toi tu as part, les autres tu as... Non, c'est ça qui amène cela. Salomon lui-même ne devait plus, a dû négliger les Écritures. Il a regardé qu'à la bénédiction, je suis roi, Dieu m'a donné la sagesse, j'arrive à régler les problèmes, c'est bon, on est en paix, ça fait 40 ans. Non, mais les Écritures, ce n'est pas les bénédictions qui comptent, c'est les Écritures. Rappelons-nous de cela chaque fois. Donc, Christian, on clôture avec toi. Première question. Bonsoir, pasteur. Un chrétien ne doit-il pas investir son argent pour le faire fructifier dans un souci de mieux faire l'œuvre? Merci. Oui, si c'est ça le souci, inspiré par Dieu pour fructifier, il n'y a pas de problème. Mais que ça ne soit pas fructifié dans le sens de mettre à la bourse. Hein? Parce que la bourse, ça c'est autre chose, ça c'est la spéculation. Ça doit être fructifié dans le travail. Parce que Dieu a dit, tu gagneras à la sueur de ton front. Dans le travail des banquiers. Voilà. Ça, si c'est pour des investissements qui font travailler, d'accord. Si c'est pour des investissements spéculatifs, c'est pas bon. La seconde question, c'est par rapport à un verset, 2 Thessaloniciens 2, verset 7, je vais lire. « Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. » Donc la personne demande, « Bonsoir pasteur, de qui parle la Bible quand il dit « il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu » Il s'agit de qui? Merci pour la réponse. Bon, il y a des gens qui considèrent qu'il s'agit du Saint-Esprit et il y a des gens qui considèrent qu'il s'agit de l'Église. Voilà, donc il y a deux camps là-dessus. Et maintenant, est-ce que c'est le Saint-Esprit? Moi, je ne suis pas... Je suis dans le camp de ceux qui pensent que ce n'est pas le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est Dieu. La gloire de Dieu remplit toute la terre, donc il ne peut pas être retiré de la terre. Donc il peut, ne plus agir, oui. Maintenant, pourquoi on pense que c'est l'Église? Parce que c'est l'Église par son action dans les prières, l'évangélisation qui freine l'œuvre du diable sur la terre, comme étant le ciel de la terre. Le jour où l'Église est enlevée, donc le diable aura libre cours d'agir comme il veut sur les autres humains. Donc je pense que c'est plutôt l'Église. Lorsque l'Église est quelque part, il freine l'action du diable. Donc maintenant, le Saint-Esprit qui est Dieu, peut-il être retiré d'un endroit? Non, je ne pense pas. Voilà. Mais tout ça, c'est nos pensées. La Bible ne dit pas c'est qui. Voilà. Maintenant, que chacun, à partir des autres versets bibliques, tire une conclusion. Et notre conclusion, il s'agit du peuple de Dieu. C'est l'Église qui freine l'œuvre de Dieu. Quand elle sera enlevée, le diable aura libre cours. Donc nous revenons avec notre texte de Deutéronome 17 pour dire, attention, que chacun ait une copie de la loi chez lui. C'est un peu une sorte de tautologie que je fais là en disant ça, puisque nous avons tous des Bibles chez nous. Hein? Donc que chacun ait une Bible. Je veux dire en quelque sorte que chacun lise. Chacun lise pour lui-même.
et non pas pour gonfler le cerveau de connaissances, mais pour lire, changer, pratiquer, se rapprocher de Dieu. Voilà. Chacun le fasse. Ça paraît inutile ce que je dis là, mais je peux vous dire que si vous regardez bien, il n'y a pas beaucoup qui lisent la Bible pour eux-mêmes. Et surtout au milieu des chrétiens. Pourquoi, vous savez? Parce que comme ils écoutent ça déjà, le dimanche, tel jour, quelque part, quelqu'un qui prêche, ils écoutent des prédications, ils ont tendance à ne plus lire eux-mêmes. Ou bien quand ils lisent à travers ce qu'ils ont déjà entendu. Et quand ils arrivent sur des passages qu'ils n'ont jamais entendus, ils lisent, ils sautent. Ça ne leur dit rien. Non, on doit lire la Bible. Vous vous imaginez l'avertissement que Dieu donne ici. Le roi, aujourd'hui nous tous nous sommes des rois, des princes du Seigneur. Le roi doit avoir une copie de la Bible. Donc c'est nous. Nous devons avoir une copie de la loi de Dieu. La lire sérieusement. Afin de ne pas tomber dans les pièges. Oh, Dieu m'a béni, je suis millionnaire. Donc Dieu est d'accord avec tout ce que je fais. C'est faux. J'ai prêché, 1000 personnes se sont converties. Ça veut dire que tout ce que je fais dans ma maison, Dieu est d'accord. C'est faux. Je vous ai raconté l'histoire de ce frère au Cambodge qui sortait avec les femmes, mais qui continuait à faire des miracles. Il avait prié même pour un cochon qui avait du mal à mettre bas. Il a mis bas. On lui a donné un cochonnet. Il avait prié pour un aveugle. L'aveugle a vu. Et donc quand les frères sont venus lui reprocher, dire mais ton comportement frère n'est pas bon, nous te démettons de tes fonctions. Il a dit mais si Dieu n'était pas avec moi, comment j'ai prié hier pour un aveugle, il a vu. Comment j'ai fait telle chose? Ah non, c'est les Écritures. Ce n'est pas parce que ces choses-là se sont faites que Dieu est d'accord avec, c'est que tout ce que tu fais, non. Il faut séparer les choses positives, enfin les choses bénéfiques et la vérité. Il peut y avoir des choses bénéfiques sans qu'il y ait la vérité qui entoure ces choses bénéfiques-là complètement. Donc il faut faire très attention là-dessus. Beaucoup se sont réfugiés derrière les bénéfices, derrière les choses positives, pour dire, mais s'il y a les choses positives, il y a des bons résultats, forcément Dieu est dans l'affaire à 100%, c'est faux. C'est les Écritures seules qui peuvent nous renseigner là-dessus. Oui. Dernière d'Eder. Oui, il y avait encore une dernière question Internet. Bonsoir, pasteur. Dans l'histoire de Jéroboam, venu après Salomon dans 1 Roi 11, 37 à 39, donc je vais lire. « Je te prendrai et tu régneras sur tout ce que ton âme désirera, tu seras roi d'Israël. Si tu obéis à tout ce que je t'ordonnerai, si tu marches dans mes voies, et si tu fais ce qui est droit à mes yeux, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David, mon serviteur, je serai avec toi. Je te bâtirai une maison stable, comme j'en ai bâti une à David, et je te donnerai Israël. J'humilierai par là la postérité de David, mais ce ne sera pas pour toujours. » Salomon chercha à faire mourir Jéroboam. Donc voilà, et la personne demande, après une telle prophétie, je n'arrive pas à comprendre son attitude dans 1 Roi 12, versets 26 à 33. Je lis 1 Roi 12 à partir du verset 26. Jéroboam dit en son cœur, le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, le cœur de ce peuple retournera à son Seigneur, à Roboam, roi de Juda, et ils me tueront et retourneront à Roboam, roi de Juda. Après s'être consulté, le roi fit 2 veaux d'or, et il dit au peuple, assez longtemps, vous êtes montés à Jérusalem. Israël, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Il plaça l'un de ses veaux à Bethel, et il mit l'autre à Dan. Ce fut là une occasion de péché. Le peuple alla devant l'un des veaux jusqu'à Dan. Jéroboam fit une maison de haut lieu, et il créa des prêtres pris parmi tout le peuple, et n'appartenant point au fils de Lévi. Et ainsi de suite. Donc, nous revenons toujours au même problème, à la même problématique. Quand Dieu bénit quelqu'un, la personne oublie la source. La personne pense être forte et veut préserver cette force-là. Dieu te donne 100 000. Au lieu de dire, mais j'en avais pas il y a 2 jours, ça vient d'un coup comme ça. Forcément, celui qui a donné peut encore le faire. Alors donc je consacre ça à Dieu. Les gens se disent, ah tiens, je vais couvrir ça.
et couvrir ça comment? En désobéissant, entre autres, à Dieu. Donc Jéroboam, on lui a promis donc d'être roi sur Israël, mais il faut qu'il obéisse à la parole. Mais dès qu'il devient roi, de 10 tribus, il se dit, ah, pour éviter de perdre ma royauté, je vais faire telle chose. Or, cette telle chose-là, c'est désobéissance, la désobéissance à Dieu. Mais, mais c'est ce qu'on retrouve tout le temps au milieu des chrétiens. Moi, je vous cite l'exemple des gens, dès qu'ils se marient, allez, c'est bon, maintenant c'est 8e ciel. Donc, il y en a, dès qu'ils ont un travail, allez, maintenant c'est Range Rover, ce n'est plus Dieu. Donc, il y en a, dès qu'ils ont des enfants, mais on le voit au jour le jour au milieu des chrétiens, dès qu'ils ont une bénédiction, comme on m'a dit dans un pays africain, il y a un pasteur qui a dit, même les chrétiens les plus purs. Parce que le pasteur là disait, mais on comprend dans notre pays pourquoi Dieu ne met pas des chrétiens au pouvoir. Parce que le chrétien que l'on nomme dans un cabinet ministériel, même s'il était le plus pur de l'Église, dès qu'il est dans un cabinet, il n'est même pas encore ministre, juste dans le cabinet ministériel, il change. Donc dans notre pays, on n'a pas de vrais chrétiens. C'est ce pasteur-là qui disait, parce que dès qu'on nomme un chrétien dans mon pays, dans ce pays-là, le chrétien change. C'est ce qu'on retrouve tout le temps. Dès que les gens ont une certaine force, un certain pouvoir, un certain salaire, automatiquement, ils se sentent forts. Ils ne se soumettent plus à Dieu. Ils ont leur maison, leur richesse. Ils commencent à couver ça, à protéger en désobéissant clairement à la parole de Dieu. C'est fréquent, c'est comme ça. Donc, c'est pourquoi nous devons faire attention. Nous devons rester sur la parole de Dieu. Que celui qui se croit debout prenne garde de tomber. Donc, on doit être attaché à la parole. Détachement par rapport au pouvoir. Détachement par rapport aux possessions, parce que tout vient de Dieu. Tu peux t'attacher et perdre malgré tout. Donc, autant confier tout ce que Dieu nous donne, on reconfie ça à Dieu encore. L'intelligence, tu redonnes à Dieu parce que tu peux avoir Alzheimer malgré ton intelligence. Donc, autant laisser ton intelligence sous le contrôle de Dieu. Tout. Donc, apprenons à ce que Dieu règne dans tout ce que nous sommes et ce que nous avons. C'est comme ça que nous éviterons ces pièges-là dans lesquels sont tombés des gens comme Jéroboam et autres. Voilà. Que Dieu vraiment nous aide, comme les Écritures, on vient de lire, que chacun ait une copie de cette loi chez lui. Ça veut dire que chacun se rappelle ce que les avertissements que Dieu donne au peuple d'Israël. Vous aurez un roi, attention, pas trop de femmes, pas trop d'argent amassé, pas trop de chevaux, parce que voilà, là où ça mène, attention, détachement par rapport au matériel. Voilà, attention, ce que Dieu donne, il te donne l'intelligence, la sagesse, le ministère, que c'est lui-même qui gère ce ministère-là. Il ne faut pas s'accrocher. On m'a nommé dans tel poste, je reste accroché alors que d'autres doivent te remplacer, que toi tu ailles ailleurs. Non, tu bloques. Non, tout ça c'est de passage. Ce qui compte, c'est Jésus dans nos vies. Ce qui compte, c'est la vérité. Donc vraiment que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Seigneur, au nom de Jésus, nous venons prier que tu nous aides, Seigneur, à nous attacher à toi plus qu'à tout, Seigneur. On comprend davantage le commandement qui dit « Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée ». Nous comprenons ça parce que ce commandement-là nous préserve de ce que nous venons de lire sur Salomon. Ce commandement nous préserve de ce que nous venons de lire sur Jéroboam. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Aide-nous, Seigneur, à t'aimer. Plus que tout, Seigneur Papa. Aide-nous, parce que notre salut se trouve dans l'amour pour toi, Seigneur. Notre protection, notre sécurité se trouve dans l'amour pour toi, Seigneur. Notre vie carrément se trouve dans l'amour pour toi. C'est là que nous recevons des fleuves d'eau vive. C'est là que nous sommes préservés, Seigneur. Aide-nous à t'aimer plus que tout. Au nom de Jésus-Christ. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur, que tout mon être
Maintiens-nous, Seigneur, dans l'amour pour toi. Que tout notre être vibre pour toi, Seigneur. Tout notre être vive pour toi. Comme Jésus, ton Fils, il vivait pour toi. Il a dit, non point ma volonté, mais ta volonté, ô Père. Qu'il en soit ainsi pour nous, à tous les niveaux. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu, que Dieu nous bénisse. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie.